parce que nous étions en train de parler ici dans sa présence. C'était le dimanche le 20 que j'avais commencé ce sujet. Nous avons eu cette allure d'enseigner dans cette église. L'église a au moins le sens de l'enseignement. C'est pour cela que nous voulons continuer cet enseignement. Pour ceux qui écrivent, pour ceux qui ont des blocs-notes, peuvent écrire et noter dans sa présence. Et ce jour-là, j'avais dit que dans sa présence, en fait, c'est quelque chose qui nous amène dans la présence de Dieu au travers de la prière. Et aujourd'hui, je vais parler sur un sous-thème que j'intitule maintenant comment venir dans sa présence. Alléluia. Donc je répète, le grand thème pour le sujet que nous abordons s'intitule dans sa présence. Mais aujourd'hui, je parle sur comment venir dans sa présence. Les saints. Je vois bien en place une personne. C'est Dieu. J'avais dit, quand une personne vient dans la présence de Dieu, il reçoit beaucoup de choses. La gloire, il y a beaucoup de choses que j'avais donné, j'avais parlé ces jours-là. Maintenant, il faut savoir comment parvenir, comment venir dans la présence de Dieu pour avoir toujours, pour être stimulé, pour avoir le goût de venir dans la présence de Dieu. Papa Miguel va nous aider à lire la Bible, 1 Samuel 1, verset 12 et verset 17. Encore, il prendra Jonas, chapitre 2, verset 10 à 11. Enfin, nous allons expliquer ce qui Dieu a voulu que nous puissions. 1 Samuel, chapitre 1, verset 12. Tu vas sauter, il faudra le verset 17. 1 Samuel, chapitre 1, verset 12. Verset 12. J'ai dit la parole de Dieu. Amen. Comme elle restait longtemps en prière devant l'Éternel, Élie observa sa bouche. Verset 17. Élie reprit la parole et dit, va en paix, et que le Dieu d'Israël exauce la prière que tu lui as adressée. Parole de Dieu. Amen. C'est pas Jonas, chapitre 2, verset 10 et 11. Jonas, chapitre 2, verset 10 à 11. Chez moi, il y a le verset 10. Il y a d'autres versions. Donc, on commence au verset 9 à 10. J'ai dit la parole de Dieu. Jonas, chapitre 2, verset 9 à 10. Pour moi, je t'offrirai des sacrifices avec un cri d'action de grâce. C'est ça. Oui, c'est ça. 10, 11. Je recommence le verset 9. Enfin, ici c'est 10. 10, 11. Voilà, verset 10 à 11. Pour moi, je t'offrirai des sacrifices avec un cri d'action de grâce. Accomplirai le vœu que j'ai fait. Le salut vient de l'Éternel. Verset 11. L'Éternel parla au poisson, et le poisson vomit Jonas sur la terre. Amen. Amen. S'il vous plaît, applaudissez pour notre Dieu. Merci que Dieu vous bénisse. Bien-aimés, nous sommes là pour écouter ces grands enseignements qui s'intitulent dans sa présence. Et aujourd'hui, nous voulons savoir comment on peut venir dans sa présence. Dieu nous veut du bien. Dans notre vie, Dieu veut que nous soyons bien. Dieu veut que toutes les bonnes choses viennent à nous, nous appartiennent. Alléluia. Et Dieu veut aussi que nous venons à lui. Il ne veut pas, comme j'avais dit l'autre fois, Dieu ne veut pas que nous soyons loin de lui. Dieu veut que nous soyons tout près de lui. Mais quand nous sommes tout près de lui, il y a une certaine manière, une certaine façon qui fait en sorte que nous venions dans sa présence. Alors aujourd'hui, il est question de savoir de quelle manière devons-nous apparaître
devant ce Dieu-là. Parce que le Dieu, ce n'est pas quelque chose, mais c'est le créateur des cieux. C'est lui qui créait l'univers. C'est lui qui créait le ciel et la terre. Là où il est et là où nous sommes. Alléluia. Raison pour laquelle elle dit que la terre est son marchepied. Or, la Bible dit que l'homme est tiré de la poussière. Alléluia. Donc, vous allez convenir avec moi que nous tous nous sommes des poussières. Et Dieu étant assis sur la trône et que ses pieds touchent à la terre, quand Dieu touche à la terre, il nous touche nous. Alléluia. Je ne sais pas si vous avez compris cette analyse. La Bible dit que l'homme a été tiré de la terre et que le pied de Dieu touche la terre. C'est-à-dire, le pied de Dieu nous touche. Quand le pied de Dieu touche la terre, il nous touche pour savoir que telle personne, telle créature va bien. Alléluia. Maintenant, il veut à tout prix, chaque fois nous soyons dans sa présence. C'est pour cela qu'il y a des éléments que nous devons savoir pour venir dans sa présence. Alléluia. Il y en a tellement, si nous voulons compter ici, parler ici, bien aimé, ça peut nous prendre un mois. Mais nous parlerons quelques-uns qui semblent être un peu stimulants, importants pour parvenir dans sa présence. Alléluia. On vient lire la Bible d'une personne qui s'appelait Anne. Alléluia. C'est une femme de la prière qui était beaucoup plus dans la présence de Dieu. Alléluia. Et Anne était venue dans la présence de Dieu pour quelque chose. Elle dit qu'elle était assise là pour prier, demander ce qu'il avait besoin. C'est-à-dire, Anne était dans la présence de Dieu. Jamais, verset 12, comme elle était restée longtemps en prière devant l'Éternel. Alléluia. Elle était restée longtemps en prière. Donc, autrement dit, elle était restée dans la présence de l'Éternel. C'est ça. Maintenant, comment venir dans sa présence? C'est ça qui est notre sujet primordial. C'est une question même. La première des choses, bien aimé, pour venir dans la présence de Dieu, nous devons tenir compte de la disponibilité. Alléluia. La disponibilité, c'est quoi? La disponibilité, c'est le fait d'être disponible. C'est le fait d'être, comment dirais-je, donc avoir le temps de venir dans la présence de Dieu. Donner son temps pour Dieu. Alléluia. Parce que nous remarquons que beaucoup de gens ne donnent pas le temps à Dieu. Beaucoup de gens ne se disponibilisent pas pour chercher Dieu. Or, pour chercher Dieu, il faut faire un panorama. C'est-à-dire qu'il faut faire un programme normal. Et ce programme, Dieu doit avoir sa place. Dieu doit avoir ses heures. Dieu doit avoir son temps. Mais nous remarquons que nous, chrétiens, aujourd'hui, dans nos plannings journalières, mensuels, que sais-je encore, Dieu n'a pas assez de la place. Alléluia. Amen. C'est pour cela, quand on veut être dans la présence de Dieu, nous devons être disponibles. Parce que si on est disponible, tout ira bien. La Bible nous dit qu'Anne a pris le temps. Alléluia. C'est-à-dire, elle a été comment? Alléluia. Elle a été comment? Disponible. Elle s'est disposée pour chercher Dieu. Elle s'est disposée pour entrer dans la présence de Dieu, afin de lui dire, afin de lui expliquer les choses, les problèmes qui se passent dans l'entendement. Tous, nous connaissons bien ce passage qui parle de Anne. Les problèmes d'elle étaient les problèmes de l'accouchement, la fécondité. Maintenant, pour dire à Dieu ton problème, bien aimé, il faut se disposer. Il faut prendre le temps. Si vous ne disposez pas, les choses te passeront outre. Il va vous lever par vous, parce que Dieu n'a pas encore attendu. Alléluia. D'où vous avez intérêt. Excusez-moi de le dire obligation. J'aime beaucoup dire intérêt, parce que quand je parle de l'obligation, c'est comme si je souhaitais de... Donc vous avez intérêt d'être ou de venir dans la présence de Dieu. Mais
c'est disposer, c'est important. Alléluia. Prendre du temps dans la présence de Dieu, bien aimé, c'est très important. Mais il faut savoir, quand on se disponibilise, il y a quelques éléments à savoir. Quand on se disponibilise, il ne faut pas être pressé. Alléluia. Il y a des gens qui vont dans la présence de Dieu, mais il est pressé. Ah, que le pasteur, avec la prédication. Moi, j'ai rendez-vous. Alléluia. Vous êtes pressé, vous n'allez rien recevoir. Il faut être vraiment. Il ne faut pas être pressé. Donnez à Dieu tout votre temps. Bien aimé, j'ai observé quelque chose dans une église que tous nous connaissons, qu'on appelle l'église Kimbangi. Alléluia. Ces gens-là, ils savent que leur culte de dimanche commence à 6h du matin jusqu'à, comme disent les Camerounais, jusqu'à. Alléluia. C'est-à-dire, ils commencent les dimanches matin jusqu'à vers les après-midi. 15h, il ne termine pas encore. Alléluia. À 15h, il ne termine pas encore. Je ne sais pas quand il termine, mais j'ai essayé de passer là où les culte se font. À 15h, ils sont encore là. Il y a des gens ici qui commencent, peut-être ils terminent 17h, peut-être 18h. Et ils préparent tout les samedis. Et là, on nous disait que les Kimbangi, c'est les samedis, les dimanches plutôt, ils ne mangent pas. Il ne faut pas. Non, ce n'est pas qu'ils ne mangent pas, parce qu'ils avaient déjà préparé ce qu'ils devaient manger les dimanches et ils préparent ça les samedis. Alléluia. Amen. Pourquoi? Ils ne veulent pas être pressés dans la présence de Dieu. Ils ne veulent pas, quand il y a à l'église, ils sont pressés pour retourner les préparer pour le sabbat. Non. Quand ils viennent dans la présence de Dieu, ils ne sont pas pressés. Ils prient leur Dieu jusqu'à ce que tout va se terminer et ils sont rassurés que vraiment nous étions dans la présence de Dieu parce qu'ils ne sont pas pressés. S'il est question de danser, ils dansent. Nous ici, nous dansons combien de temps? Combien de minutes? Parce que l'autre église passe seulement 2 heures du temps. Alléluia. Mais l'église commence à 6 heures jusqu'à vers 17 heures. Donc s'il faut prêcher, il prêche. Moi je connais les églises pour la prédication pour 2 heures de temps. Alléluia. Amen. Je connais les églises où les témoignages, les pratiques individuelles prennent 2 heures de temps. La musique, n'en parlons même pas. Donc parce qu'ils sont disposés, ils se sont disposés et ils ne sont pas pressés. Et quand vous n'êtes pas pressé, ça dit vous êtes patient. Quelqu'un qui écrit doit signer ce mot ici, patient. Parce que je vais y revenir. Donc je disais, la première des choses, quand vous êtes dans la présence de Dieu et vous voulez savoir comment venir, il faut être disponible. Et quand vous êtes disposé, il ne faut pas que vous veniez trop pressé en regardant le monde. Là, ça ne va pas. Là, vous êtes déconnecté spirituellement. Une personne qui vient à l'église, mais il pense à ses rendez-vous. Il est déconnecté. Il ne sera pas en profondeur de ce qui se dit ou de la prière qu'on lance comme intention de prière. Mais quand vous n'êtes pas pressé, vous avez tous les entre les mains de Dieu, tout ira bien. C'est pour cela que je dis, là, ça demande un moment de patience. Quand vous êtes dans la présence de Dieu, vous devez être patient. Il y a beaucoup d'hommes, il y a beaucoup de femmes, il y a beaucoup de frères et sœurs, quand ils viennent dans l'église, ils ne sont pas patients parce qu'ils sont pressés, ils veulent repartir à la maison, ils veulent sortir. Bien aimés, soyons toujours patients quand nous sommes dans la présence de Dieu. Parce que les questions, on a tout dit, les questions nous appartiennent, mais la réponse appartient à Dieu. C'est-à-dire, pour avoir la réponse, nous devons être patients. La seconde chose que vous devez savoir quand vous êtes dans la présence de Dieu et tant qu'il est disponible, vous devez être vraiment calme. Je vous dis déjà merci parce que je vous vois la calme. Dans la présence de Dieu, bien aimé, on ne vient pas avec beaucoup de bruit, mais on vient calme. On nous a écrit, c'est ça, non, c'est pas ça. On avait écrit
les autres ici, de garder calme. Parce que quand on garde calme, c'est l'Éternel qui prendra les chariots pour, alléluia, pour combattre à notre faveur. Alléluia. Donc quand nous venons dans la présence de Dieu, nous devons tenir à être calmes. Et quand nous sommes calmes, c'est alors que nous aurons la maîtrise de soi. Quelqu'un écrit peut souligner aussi la maîtrise. Alléluia. J'avais souligné quoi? Le premier mot que j'avais dit de souligner, c'était la patience. Maintenant, je vais dire de souligner aussi la maîtrise. Pourquoi les deux mots? Parce que la maîtrise et la patience sont les deux fruits. Oh, il y a quelqu'un qui me suit. La patience et la maîtrise sont les deux fruits de l'esprit. Alléluia. Vous voyez la Bible nous dit, nous donne ce fruit-là. Bien aimé, dans ce temps où nous sommes, dans les mondes, dans ce temps où nous sommes en train de partir, quand une personne manque la maîtrise, aussi il manque la patience, cette personne aura des problèmes. Surtout dans les endroits où nous travaillons. Alléluia. Surtout dans les endroits où nous travaillons. Yes. Il y a un ami, en tout cas, cher frère, vous allez m'excuser. Il m'a dit, je me dis, ça va, Yuma, je ne sais pas si comment je peux dire ça. Hein? Je lui ai dit, ce n'est pas que Yuma, grand conseil. Hein? Ah oui, naïf, voilà, naïf. Je ne suis pas naïf. Je n'ai jamais été naïf. La maîtrise, patient. J'ai toujours eu la maîtrise et j'ai toujours été patient. Est-ce que vous comprenez? Donc, dans le travail de quelqu'un, elle a mis un. Bon, comme nous, on a toujours l'habitude de les appeler par ligne. Il me dérangeait beaucoup. Mais moi, je ne voyais pas ce qu'il faisait. Moi, je vois ce que je veux. Alors, je suis venu travailler, j'ai besoin de l'argent. Et n'importe qu'il va me faire, moi, je vois mon intérêt. Alléluia. Alors, il y a aussi un autre frère, congolais comme moi, il dit, ça va, Yuma. Je lui ai dit, je ne suis pas Yuma. Mais j'ai la maîtrise, je suis aussi patient. Parce que si je n'avais pas ces deux qualités, qui sont les fruits de l'esprit, je pouvais me battre. Alléluia. Et quand vous vous battez dans un lieu de travail, vous savez, la punition c'est quoi? On vit. Alors, encore une petite chose, je peux être licencié et je perds mon travail. Pourquoi je manque la maîtrise? Pourquoi je manque la patience? Voilà une personne qui a toujours été disponible dans la présence de Dieu. Dieu lui donne la maîtrise. Dieu lui donne la patience. Laisse que ce Dieu que nous prions te donne la maîtrise, te donne la patience. Amen. Parce que si tu as la maîtrise, si tu as la maîtrise, si tu as la patience, tu iras loin. Et il y a beaucoup de choses qui peuvent venir. Bien aimé, tu obtenir compte dans mon pays. Obéir dans mon caractère, comme on a toujours dit. Alléluia. C'est pour cela, être disponible dans la présence de Dieu, vous gagnez beaucoup de choses. Dieu était un vrai Dieu parce qu'il nous a donné ces choses étant le fruit de l'esprit. Vous venez à l'église, vous devez normalement transformer. Vos vies devaient normalement se transformer tout en ayant ces fruits de l'esprit. La maîtrise de soi, là où nous vivons. La maîtrise de soi, là où nous travaillons. La maîtrise de soi, là où nous vendons, là où nous faisons, là où nous parlons. Tout ce que nous faisons, bien aimé, la maîtrise de soi doit être prise en compte. Parce qu'une personne qui manque la maîtrise, il peut faire des bêtises qui personne ne peut faire. Et lui-même, il en tient compte après avoir commis l'erreur. Et il va savoir qu'il lui manquait quoi? La maîtrise. Mais c'est Dieu nous donne cela quand nous venons régulièrement dans sa présence. Et comment? Quand nous lui donnons notre temps, c'est-à-dire notre disponibilité. C'est pour cela, étant comme, écoutez, là je parle, étant qu'homme, l'Église a fait l'organisation pour
donner les aides de la prière. Alléluia. Et tant qu'homme, parce que cette église, en réalité, l'église est spirituelle. Mais Dieu a choisi les gens pour diriger afin d'enlever les désordres. Parce que la Bible nous dit, notre Dieu, c'est un Dieu de l'ordre. Il n'est pas un Dieu de désordre. C'est pour cela qu'il a donné aux conducteurs la capacité d'organiser tout en mettant les jours de prière, de culte, tout en donnant ou en mettant les heures. Par exemple, nous ici, nous avons les lundis, nous avons les vendredis, le lundi et vendredi de 18h à 19h, dimanche de 14h à 16h, et les autres jours, nous sommes en ligne. Alléluia. Ça, ce sont les ordres que nous sommes donnés tant qu'hommes pour que l'église fonctionne normalement. Alléluia. Et par rapport à tous ces ordres-là, nous sommes dans sa présence. Par rapport à tous ces ordres-là, nous sommes disposés ou nous sommes disponibles. Voilà la raison pour laquelle ceux qui entrent en prière en ligne normalement, ce sont les gens qui se trouvent disponibles. Ceux qui viennent à l'église de lundi, vendredi et aujourd'hui, par exemple, ce sont les gens qui se sont sentis disponibles. Et tout en étant disponibles, nous gagnons beaucoup de choses dans la présence de Dieu. Est-ce qu'une personne peut apprendre pour ce Dieu? La deuxième des choses, comment venir dans sa présence, je dirais, c'est avoir quoi lui dire. Quand nous venons dans la présence de Dieu, nous devons avoir quelque chose à lui dire. Parce que nous ne venons pas dans la présence de Dieu comme des touristes. Un touriste, c'est quelqu'un qui vient seulement voir. Un touriste, c'est quelqu'un qui vient seulement observer. Mais nous venons dans la présence de Dieu pour beaucoup de problèmes. On va lire Matthieu 6, papa évangéliste. Matthieu 6, 9 à 13. Matthieu chapitre 6, 9 à 13. Le verset 9, je commence au 9e verset jusqu'au 13e verset. Je lis la parole de Dieu. Matthieu chapitre 6, verset 9. Je lis la parole de Dieu. Amen. Voici donc comment vous devez prier. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du malin, car c'est à toi qu'appartiennent dans tout le ciel le règne, la puissance et la gloire. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Ici, c'est Jésus qui montrait à ses disciples, comme les économistes parlent, un carnet, alléluia, un cahier de charges. C'est que quand vous venez dans la présence de Dieu, vous devez avoir l'objectif, vous devez avoir les motifs, le pourquoi vous vous présentez devant Dieu. Sinon, laisse-moi te dire, vous serez devant Dieu, vous serez en face de Dieu, mais vous ne nous parlez rien, vous ne dites rien. C'est comme si vous avez invité quelqu'un, mais vous n'avez rien à lui dire, il n'y a pas la causerie du début jusqu'à la fin, et en fait de compte, vous séparez ça pour autant, rien dire. C'est ça. Maintenant, Jésus expliqua à ses disciples, il leur dit, quand vous allez dans la présence de Dieu, voilà ce que vous allez lui dire. Alléluia. C'est-à-dire, à chaque fois que vous, étant des disciples, vous serez dans la présence de Dieu, il dit, voici donc comment vous devez prier. Voici donc comment vous devez venir dans la présence de Dieu. Alléluia. Amen. Déjà, vous êtes disponible, mais vous devez avoir quoi lui dire. Déjà, vous avez le temps de prier, mais qu'est-ce que vous allez prier? Qu'est-ce que vous allez dire? C'est pour ça que je dis, c'est comme le disent les politiciens, un cahier de charges. Vous venez avec ce que vous voulez lui dire. Nous avons beaucoup de problèmes à dire à Dieu. Mais il y a des gens qui viennent parce que le dimanche, nous devons aller à l'église. C'est pour cela, lui aussi, il vient à l'église. Mais il n'a rien
à dire à Dieu. Excusez-moi, bien-aimé, la modération, c'est bien, mais il y a un moment dans la modération que le modérateur, ça dit celui qui a modéré ou qui a présidé le culte, nous donne aussi pour nous-mêmes, pour prier. Mais le temps viendra où le modérateur ne sera ici seulement pour ouvrir seulement le culte et nous laisser le temps de prier. Mais si vous êtes habitués que le modérateur nous donne l'intention de la prière du début jusqu'à la fin, vous n'aurez pas à prier. Je m'excuse de donner cet exemple. L'église où moi je suis sorti pasteur, en tout cas le modérateur n'a pas le temps de vous donner les sujets de prière. Là, c'était quand vous venez, directement vous êtes à genoux. Vous commencez à prier vous-même. Vous avez vos intentions de prière du début jusqu'à la fin. Quand le modérateur vient, il donne par exemple une chanson, directement il appelle le modérateur, c'est lui. Mais la prière, les intentions, c'est vous. Pourquoi? C'est supposé que vous avez laissé la maison et vous êtes venu dans la présence de Dieu avec quelque chose pour lui dire, pour lui soumettre. Si vous n'avez rien à dire à Dieu, vraiment, nous sommes désolés parce que lui, c'est notre Père. Et les enfants devant le Père ont toujours à demander. Mais comment toi tu peux manquer quelque chose à lui dire ou quelque chose à lui demander? Donc, la deuxième chose, il faut avoir quoi lui dire. Alléluia. Nous, tout chrétien, doit savoir qu'à chaque fois que je me présente devant mon Dieu, je suis dans sa présence et je dois avoir quelque chose à lui dire pour que les besoins que j'ai, les sensations que j'ai, trouvent une solution auprès de ce Dieu, le Dieu créateur. Voilà la Bible dit, demandez en vous donnera. Alléluia. À qui allons-nous demander? Normalement, c'est à Dieu. Parce que si je veux demander à Papa Alain, et que Papa Alain va me donner la chose que je lui demande, ce n'est pas lui qui me donne, mais c'est le Dieu qui est dans le ciel, qui touche Papa Alain, en fait, que Papa Alain me donne. Alléluia. Même si je ne demande pas à Papa, par exemple, le pasteur Andy, je ne lui demande pas, mais de lui-même, il prend quelque chose et me donne. Ce n'est pas lui qui me donne, mais c'est Dieu qui me touche pour me donner. Alléluia. Mais cela se fait au travers de la prière, au travers des choses que j'avais demandées à Dieu. Et Dieu maintenant cherche des personnes pour toucher le cœur afin qu'il me satisfasse. Alléluia. Donc ma satisfaction dépendra de la manière dont je me suis présenté devant Dieu, afin que Dieu réalise les promesses. D'où nous, dans la présence de Dieu, nous devons voir ce que je dis, un cahier de charge, quelque chose à lui dire, afin que ce Dieu-là sache que mes enfants ou mon enfant a besoin de ceci, de cela. Et notre Jésus, connaissant tout cela, c'est pour cela qu'il avait instruit à ses disciples. Voilà comment vous devez prier quand vous allez dans la présence de Dieu. Quand vous êtes disponible, dites ceci, dites cela. Donc il les enseignait déjà la présence de Dieu. Alléluia. Est-ce que ces choses écoutent? Est-ce que cela entre? Parce que c'est un enseignement qui nous amène dans la présence de Dieu. La troisième des choses bien aimées, c'est quand nous venons à la présence de Dieu, il faut avoir l'holocauste. Quand nous venons à la présence de Dieu, il faut avoir l'offrande. L'holocauste, c'est quoi? Un holocauste, c'est une offrande que l'on donne à Dieu à terme sacrificiel ou à terme de sacrifice. Alléluia. Donc, on se présente dans la présence de Dieu avec quelque chose pour offrir à Dieu. Et la Bible nous dit, quand nous venons à Dieu, nous ne devons pas de 16. On n'apparaîtra pas même devant l'Éternel. La Bible dit, quand nous venons offrir à Dieu, nous ne devons pas offrir à Dieu quelque chose de défaut. Alléluia. Dans l'ancien temps, on offrait à Dieu, ce n'était pas de l'argent comme aujourd'hui. Mais la plupart des fois, c'était les animaux. La Bible dit, on ne peut pas offrir à Dieu un animal boité.
Donc, on se bombe dans le ça vit du colo. Après que vous faites ça, on s'en pendant pas ta bébé qui a perdu la jambe de donner à Dieu. parce que, et ça, c'est la personne à côté. Il n'a plus besoin de ça. On va faire ça, on s'en Je donne ça à cette Dieu. offrande ne sera pas agréable. Amen. Tu ne peux pas prendre un bébé qui a des tables, alléluia, panaché par exemple. Nous allons maintenant passer par sa tâche. Alléluia. Tu ne peux pas offrir à Dieu une telle brebis. Il faut quelque chose de bon sens. C'est de la même manière que nous, aujourd'hui, nous avons opté à offrir à Dieu de l'argent. Nous devons vraiment prendre de l'argent normal. Ici, par exemple, en Europe, même si l'argent est facturé, on prend. Mais en Afrique, on tient compte de l'argent. C'est une fois que quelqu'un a Congo, alors, toi, tu ne peux pas donner l'offrande d'une monnaie de chien, par exemple. Non, moi, je vois, quand j'étais en Afrique, les gens qui venaient en Europe, ils prenaient des dollars déchirés. Mais, entre parenthèses, au Congo, si les dollars sont déjà déchirés et que vous allez chez les cambistes, c'est-à-dire les gens qui font les d'argent, si c'est 100 $, on peut donner même 50 $. On divise cela en deux. Alléluia. Donc cette somme d'argent ne peut jamais entrer dans le panier de l'offrande. Ça, c'est le soutien de Dieu. La Bible nous dit dans le livre de Genèse 22, verset 2. Ici, c'est Dieu qui dit à Abraham, tu prendras ton fils et tu vas me l'offrir comme holocauste, comme offrande. Et Abraham a exécuté. Bien aimé, nous sommes enfants de Dieu. Là, je parle de comment venir dans la présence de Dieu. Nous ne devons pas laisser l'argent à la maison et qu'on vient à l'église sans argent et au moment de l'offrande, le panier, bien aimé, vous allez m'expliquer aujourd'hui, c'est moi qui vais faire les services de l'offrande. Parce que le dimanche, nous étions choqués à commencer par moi-même, je n'avais pas eu l'offrande. Excusez-moi de vous dire, tout était bien passé. On avait prié, on avait chanté, on avait écouté la parole, mais notre église n'était pas du tout agréable parce qu'on n'avait rien mis dans le panier. Comment expliquer? Et ce que vous avez mis nos sols, nous ne pas pour la minute. Si on a honte de vous, on ne vous bénit pas. Je réponds à ceux qui ont mis nos sols. Si on a honte de vous, tu n'as pas pour la minute. on ne vous bénit pas. Parce que l'église a besoin de l'argent. Cette église-ci, on la paye. Mais si nous n'offrons pas, nous ne donnons pas au pasteur, mais nous donnons à Dieu. Effectivement, Dieu ne mange pas ce que nous mettons ici dans sa bouche. Mais d'une manière ou d'une autre, Dieu l'utilise. Parce qu'on paye, par exemple, le loyer, il y a beaucoup de besoins. Mais comprenez que le dimanche passé, ma tête était en bas. Dans cette honte-là, la honte de toute l'église, c'est comme si c'est moi qui l'avais fait. Et quand je suis assis pour préparer, pour chercher la prédication, et au même moment donné, Dieu me dira, mais dans ta prédication, tu ne peux pas oublier de parler à mon Père. De toute façon, quand il vient dans ma présence, il ne peut pas oublier l'offrande. Est-ce qu'une personne peut dire avec moi, offense? Bon, je ne vais pas écouter, je dis, une personne peut dire ensemble avec moi, offense. Alléluia. L'offrande, c'est quelque chose d'extraordinaire. L'offrande, c'est Dieu qui l'a institué. Ce ne sont pas les pasteurs. Ce n'est pas une obligation de venir du pasteur. Mais c'est une institution divine. Parce que ces jours-là, quand les Israélites, les enfants d'Israël, dépassaient le Jourdain, Dieu dit à Moïse, vous allez choisir, c'est moi qui choisira un lieu où vous commencerez à me faire des offrandes, à donner des offrandes. Et dans l'ordre des offrandes, nous avons beaucoup les dîmes, les actions de grâce, tout. Il y a un lieu que Dieu avait choisi.
Et ces lits-là, pour nous, c'est l'Église. Mais comment expliquer nous venons à l'Église, nous laissons ce qui est le doigt de Dieu à la maison. Moi, j'ai vu quelqu'un au Congo, au moment des offrandes, il sort, il va à la maison, il prend l'offrande et il vient mettre. Il avait oublié au moment. Mais ici, nous vivons trop loin par rapport à l'église. Qui va sortir, aller jusqu'à la maison, prendre de l'argent et venir. Non! Or, la Bible nous dit, l'offrande se prépare déjà à la semaine. Je sais que les dimanches, j'irai à l'église. Je dois préparer mon offrande. Ça, je ne vais pas beaucoup dire ou parler de ça parce que le pasteur, on dit, en avait enseigné plusieurs temps, plusieurs moments. C'est pour ça que vous verrez, quand le moment de mettre les offrandes apparaît, on n'a pas insisté. Parce que le peuple est supposé être enseigné sur ça. Alléluia. L'Église a déjà été enseignée. Après avoir eu les enseignements, ce qui nous reste, c'est l'application. Mais comment expliquer que nous ne voulons pas appliquer cela? C'est pour cela, cet enseignement, si comment venir dans la présence de Dieu, vraiment, nous sommes ravis de pouvoir dans sa présence, mais aussi savoir que quand on vient dans sa présence, l'offrande est importante. La quatrième chose, c'est le vœu. Prononcez un vœu quand vous venez à la présence de Dieu. Quand vous faites vos prières. Jonas 2, versets 10 à 11, on venait de lire. 1 Samuel 1, 11. Prends la partie 19. 1 Samuel 1. 1 Samuel 1, verset. On avait mis quel verset? 11 et 19. 19 partie B seulement. Samuel 19, partie B. 1 Samuel 1, verset 19. 1 Samuel 1, 19. Ah. J'ai dit la parole de Dieu. Ils se levèrent des bons matins et après s'être prosternés devant l'Éternel, ils s'en retournèrent et revinrent dans leur maison à Rama. Elkanah connut Anne, sa femme, et l'Éternel se souvient d'elle. Tu te mets assis pour un moment et tu vas le lire. Ici, je vais parler des vœux que nous prononçons quand nous venons dans la présence de Dieu. Le vœu, c'est quoi? Un vœu, c'est un engagement qu'une personne peut prendre, soit lorsque l'Église a un besoin, soit personnellement. C'est-à-dire, je viens à l'Église, je vois que l'Église, par exemple, je donne un exemple, je vois que l'Église, ça va montrer. Ça paraît aussi beau à l'église d'avoir une montre. Là, je ne dis à personne. Et moi-même, quand je sors, j'achète la montre, je viens, je tape là-bas. C'est un engagement même personnel. Alléluia. C'est un vœu que j'ai fait vis-à-vis de moi-même. Mais il y a aussi des engagements que nous faisons quand l'église a besoin. Et qu'un homme de Dieu se met devant et commence à demander. Nous avons besoin de ceci, nous avons besoin de cela. Qui peut? Alléluia. Et celui qui soulève la main, il prend ce que nous appelons le vœu. Maintenant, c'est un engagement que vous prenez. La Bible dit, quand une personne prend le vœu, prend un engagement, il ne doit pas garder à cela. Maintenant, je vais expliquer maintenant le vœu par rapport à la présence de Dieu. Quand vous êtes dans la présence de Dieu, et que vous prenez un engagement. La Bible nous dit que ces jours-là, Anne avait un problème de la fécondité. Tandis que cette Anne-là, elle était la femme à un mari qui avait une autre femme. Alléluia. Et cette femme-là, c'était une femme polonaise. Là, vous comprenez ce que je veux dire. La femme-là, il avait déjà des enfants. Mais Anne n'avait pas d'enfants. Mais qu'est-ce qu'elle devait faire? La Bible dit Anne a eu l'engagement au bout de Dieu. Quel était l'engagement? Anne dira à ceci.
Si vous me donnez cet enfant, je l'amènerai à l'église et il sera, alléluia. Il n'a plus d'engagement. Bien sûr que c'est moi qui va mettre l'enfant, mais cet enfant, je l'offrirai. Je l'offrirai à Dieu. Dieu a dit, c'est pour mon intérêt que l'enfant de Anne sera mon serviteur. Alléluia. La Bible dit, tout a commencé par là. Et ici, nous avons lu, on dit, après avoir Anne fait cet engagement, on dit, il est rentré à la maison. Ils se sont connus. On dit, elle qui a connu Anne, sa femme. Ici, donc, connaître ici, ce n'est pas connaître la cognée par la main, c'est l'accouplement. Alléluia. Donc, la femme et l'homme se sont connus la nuit, directement, Dieu a dit donner. Alléluia. Dieu a fait que cette nuit-là, Anne puisse concevoir à cause de ce fait-là. Alléluia. Quand on avait au Ansari, ne sali que nous avons maintenant à ça à concevoir. Et Jonas, qui était petit dans la présence de Dieu, Dieu lui a envoyé une mission de l'évangélisation. Lui ne devait pas aller. Il a compliqué toute une nation. Alléluia. Et à un moment donné, Dieu lui a compliqué la vie. Ça veut dire que Dieu a laissé Jonas dans le ventre des poissons. C'est une histoire que vous connaissez, vous lisez la vie. Mais Jonas, dans le ventre des poissons, Jonas a fait le vœu. Alléluia. Et Jonas a fait le vœu. La Bible dit, quand c'était Jonas, chapitre 2, 10 à 11. La Bible dit, Jonas a prononcé le vœu. Et ce vœu-là a fait en sorte que Dieu puisse dire aux poissons de faire quoi? De vomir Jonas. Je ne sais pas, les deux exemples parallèles que j'ai pris, qui parlent de vœu. Le vœu de Jonas a fait en sorte que Dieu demande aux poissons de les vomir. Le vœu de Anne a fait en sorte que Anne puisse concevoir. Bien aimé, le vœu que tu prendras fera en sorte que Dieu fasse quelque chose. Laisse-moi te dire, bien aimé, le vœu faut en sorte que Dieu réalise, si plus possible, plus rapide. Une personne qui prend le vœu, Dieu réalise rapidement. Alléluia. Le vœu stimule Dieu à faire rapidement les choses. Je ne sais pas ce que je vais dire, mais papa me dit, tu vas m'excuser si ton nom va entrer, je ne sais pas, dans cet état. Moi, j'avais un enfant. Mon enfant, je ne sais pas, de 2 ans. Peut-être. Les autres avaient laissé à 2 ans. Bientôt. Donc, on en fait comme ça. L'enfant a souffert d'une maladie qu'on appelle infection pulmonaire. Il était en Angola. Ça n'a pas tenu. On l'a transféré à Kinshasa. Et à Kinshasa, quel hôpital universitaire, clinique universitaire. C'est trop cher. Excusez-moi les amis. On a demandé une somme très colossale. Donc c'était vraiment grave. Mais on n'avait pas crainte pour perdre de l'argent qu'on avait demandé. Moi, ce que je n'avais pas voulu que mon enfant puisse avoir cette décision. J'ai dit à Dieu, je ne veux pas que la bistouri entre dans ma chair, dans le corps de mon enfant. Et quand je disais cela, j'ai dit à Dieu, Seigneur, si tu ne permets pas que la lame bistouri, c'est-à-dire l'appareil là qu'on fasse des opérations, entre dans la chair de mon fils, j'ai fait ceci pour toi. Tu vois le vœu que j'avais pris. J'ai pris un vœu en face de Dieu, sauf qui, c'est moi dans l'opération, qui n'a pas ça la boue pour le Dieu. Laisse-moi dire, le Dieu m'attend par là. J'avais écrit un message, je passais à dire voilà pour ceci. Ça dit, après quelques jours, pas moi, quelques jours, on m'appela. En tout cas, on a dit on ne va plus faire cette opération.
a dit rembourser. Bien qu'il faut enlever quelques pourcentages, vous savez comment on va arrêter les choses fonctionnent. J'ai dit, là je ne suis pas dans le pourcentage. Non, on a remboursé. On a remboursé. Excusez-moi, ce que moi j'avais même pensé, ou ce que j'avais dit, Dieu je ferai pour toi, ou je donnerai, c'était rien par rapport à ce qu'on a remboursé. Mais Dieu a vu seulement la volonté, Dieu a vu seulement l'empressement, Dieu a vu seulement la pensée, il a réagi. Dieu a réagi. Laisse-moi vous dire, des fois, nous nous compliquons nous-mêmes. Dans la présence de Dieu, il y a des choses qui se font, vous n'allez pas croire. Ne gardez pas ou ne regardez pas ce que vous avez. Parce que ce que nous avons, d'abord, c'est Dieu qui nous les donne. Mais allons-y dans la présence de Dieu avec les actions de grâce, avec le vœu. Et cela va déranger la présence de Dieu. Et Dieu va déclencher un miracle que vous-même, vous n'allez pas voir. Alléluia. La présence de Dieu, bien-aimé, vraiment, c'est quelque chose d'extraordinaire pour nous, étant chrétiens. Nous devons chaque fois être dans sa présence. Donc, lorsque le diable veut fermer une porte, bien aimé, lorsque le diable veut te fermer une porte, lorsque le diable veut te fermer une bénédiction, lorsque le diable veut te compliquer la vie, lorsque le diable veut faire quelque chose, veut te faire pleurer, il te disqualifie de la présence de Dieu. Il t'enlève dans la présence de Dieu. Parce que c'est que quand tu es dans la présence de Dieu, toi tu feras des choses que Dieu sera d'accord, et Dieu aussi fera des choses que toi aussi tu seras d'accord. Et lui, le diable, ne sera pas d'accord que toi tu vis comme ça. C'est pour cela, il te donnera la première des choses. Il va te donner tu seras dans la distraction la plus totale. Aujourd'hui, vous savez, la distraction n'est pas loin de nous. La distraction, c'est dans nos mains. Un jour, j'avais projeté sur le téléphone ici. Alléluia. Les jours de quitte, j'avais parlé trop sur le téléphone. La distraction, c'est dans nos mains. Quand vous ouvrez TikTok, c'est fini. Il y a des gens, quand ils prennent le téléphone assis, il est dans le lit. Au moins qu'il y a quelqu'un sur la porte, sinon il reste. Lui, il voit tout. Et cette TikTok-là que tu fais là, ça peut te prendre 1 heure de temps, 2 heures de temps. Mais la prière est continue. Vous ne parvenez pas à le faire. Et nos prières sont restées des prières de merci Seigneur parce que tu m'as fait dormir, tu m'as fait réveiller, je suis parti au travail, je suis rentré. Merci, Amen. Quelque chose de 2 à 5 minutes. Mais nous ne parvenons plus ou pas à entrer dans la présence de Dieu. Parce que dans sa présence de Dieu, il y a beaucoup de choses. Je vous ai dit. Vous n'avez même pas le temps de faire même la louange. Vous ne louez même pas Dieu. Vous ne glorifiez même pas Dieu. Vous ne l'adorez même pas. Alléluia. Amen. Excusez-moi, si vous qui avez vos propres appartements personnels, alléluia. Amen. Dans la présence, il faut lui adorer, louer Dieu. Il aime ça. La distraction, c'est la chose que Satan a pris et il nous a amenés tout proche de nous pour que nous ne soyons pas dans la présence de Dieu. Il nous éloigne dans la présence de Dieu au travers de beaucoup de choses. Voilà, bien aimés, le temps nous est parti. L'enseignement n'est pas terminé. Nous continuerons toujours. C'est pour cela que nous vous invitons à être là le lundi, le vendredi, le dimanche, parce que nous sommes là pour enseigner à peuple de Dieu des choses qui vont amener la bénédiction. Laisse que mon Dieu vous bénisse. Amen. Amen.